et bienvenue dans Previously numéro 10. Et aujourd'hui c'est donc la 10e vidéo. Happy birthday Previously. Bon, il manque le 0 qui va avec, mais c'est l'intention qui compte, non? Bon, je fais un vœu alors, hein. Bon alors, ils sont où les cadeaux? Comment ça, y a pas de cadeaux? Et mon intégrale de code Quantum? Je l'aurai pas quoi, c'est ça que t'es en train de me dire. Ah bah bravo. Bon bah puisque c'est ça, je vais me faire un cadeau moi-même et je décide que pour le thème d'aujourd'hui, on parlera pas de séries déjà commencées mais de nouveautés à venir. Voilà, c'est tout. Ah, au fait, moi c'est toujours Charline et c'est toujours Essentiel Série qui vous propose ces petites vidéos. Essentiel Série a récemment refait son design. Vous devriez aller voir, c'est vraiment sympa. Bref, entrons dans le vif du sujet avec la première série. Et cette série, c'est The Last Man on Earth. Dans The Last Man on Earth, nous sommes en 2022 et Phil Miller est la dernière personne sur Terre. Pas à cause d'une invasion zombie ou d'un épisode apocalyptique destructeur. L'intégralité de la population mondiale semble juste avoir disparu sans raison particulière. Dans ce monde à l'abandon, plus de règles ou de restrictions pour cet homme laissé seul sur Terre. Ça veut dire que je peux laisser la vaisselle s'accumuler pendant un mois dans l'évier? Oh là là, calme-toi, tu vas loin quand même. Mais il va surtout se sentir rapidement très seul et partir à la recherche d'autres signes de vie. Voilà pour l'alléchant résumé de cette production futuriste qui sera diffusée sur la Fox en 2015. Will Forte, qui est un habitué des comédies et qui est aussi un ancien de Saturday Night Live, a créé cette série, a écrit le pilote et jouera également le personnage principal. N'oubliez pas de cliquer sur les images pour voir les bandes annonces. Passons maintenant à la seconde série. Et la seconde série, c'est Battle Creek. Battle Creek, ce sont les aventures d'un détective dans une petite ville nommée Battle Creek. Un détective avec un très mauvais tempérament qui doit faire équipe avec un agent du FBI fraîchement débarqué. Une collaboration qui promet des étincelles. Personnellement, je trouve le pitch assez classique, on a déjà vu ce genre de relation un millier de fois dans des séries par exemple comme Castle ou Mentalist, pour ne citer que, mais si j'en parle, c'est parce que Vince Gilligan est l'un des créateurs. Vince Gilligan qui est le créateur de Breaking Bad et qui donc s'y connaît légèrement en développant de personnages. Même si apparemment cette production ne ressemblera à aucun autre de la filmo du créateur. Ah oui, et aussi le réalisateur du premier épisode, c'est Bryan Singer. Pour ceux qui ne le connaissent pas bien, il a notamment réalisé Usual Suspect ou le dernier X-Men. Mais il a aussi réalisé Superman Returns, hein. Bon bah l'erreur est humaine. Dernière petite info et ça concerne le casting, c'est Josh Duhamel qui joue l'agent du FBI. Et cette série ce sera courant 2015. Pour la troisième série dont je voulais parler, on revient dans le genre fin du monde. Et la série c'est The After. The After raconte les aventures de 8 personnes qui ne se connaissent pas mais qui se retrouvent confrontées ensemble à un état de panique général. Une confusion d'origine inconnue et apparemment mystique. Et ce qui est bien avec cette série c'est que le pilote existe déjà et est librement accessible depuis février dernier. Vous pouvez le voir gratos sur le site d'Amazon ainsi que d'autres pilotes de séries. Ça fait plusieurs fois qu'Amazon propose ça, ils sortent les pilotes des séries librement visionnables depuis leur plateforme, les amateurs regardent, donnent leur avis et en fonction des retours, Amazon décide de lancer ou pas la production. Une technique qui leur permet aussi de provoquer de l'attente et de limiter les risques. Pour ce projet là, c'est le créateur de X-Files, Chris Carter, qui est aux commandes. Et si vous regardez ce pilote, vous risquez de trouver ça pas extraordinaire, les personnages sont assez clichés et on se demande bien où ils vont nous emmener. Mais les pilotes sont parfois trompeurs, le thème est à la mode et en plus le personnage principal est français. Donc on peut dire qu'il y a des atouts pour que ça fonctionne. Là aussi ce sera pour 2015 et il n'y a pas encore de date précise. La prochaine série dont je voulais parler c'est The Whispers, dont voilà le résumé. Un vaisseau spatial est retrouvé dans le Sahara. Pendant ce temps-là, à Washington, des enfants comme possédés se mettent à commettre des actes meurtriers sur leurs proches. Apparemment ce sera un coup des aliens dans leur tentative pour dominer la race humaine. Les acteurs de cette série sont des habitués du petit écran. Par exemple, vous avez Lily Rabe qui jouait entre autres Misty Day dans American Horror Story, et aussi Barry Sloane qui jouait Hayden Matisse dans Revenge, ou encore Milo Ventimiglia de Heroes. C'est un petit côté mélange entre la série V et le film Le Village des damnés de John Carpenter. Franchement pour cette production j'ai un peu peur du résultat, j'ai peur que ce soit un navet sans saveur, surtout que c'est ABC qui le diffuse et qui sont pas forcément connus pour prendre des risques. Ça aussi ce sera pour 2015. Par contre la dernière série dont je voulais parler, elle a une date précise. Et cette série c'est 12 Monkeys. Wouhou! Et comme vous vous en doutez, cette série c'est l'adaptation du superbe film de 1995, L'Armée des 12 singes. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou alors il y a longtemps, voilà un petit résumé. En 2035, les survivants d'une maladie ayant décimé la planète survivent sous terre. Désespérés, ils décident d'envoyer James Cole dans le passé pour trouver la cause de l'épidémie et l'empêcher. Cette série c'est du sci-fi. Grosse pression pour eux parce qu'ils s'attaquent vraiment à un énorme morceau. Et passer après Brad Pitt et Bruce Willis, bon courage pour les acteurs. Honnêtement c'est un petit peu gonflant cette vague de films adaptés en série. On voit que les chaînes manquent de cojones. Ils préfèrent s'attaquer à des univers qui existent déjà et qui ont déjà un public. Ça manque un petit peu d'audace tout ça. Bon, je veux pas balancer mais on dirait qu'il y en a certains qui ont un petit peu peur de prendre des risques. Mais dans l'histoire de la télé, il y a des films qui ont été très bien adaptés en série. Comme par exemple le récent Fargo. Alors attendons un petit peu avant de critiquer. Bref, 12 Monkeys, c'est le 16 janvier sur Sci-Fi. Bon bah je crois qu'on a fait le tour des nouveautés dont je voulais vous parler. Et il y en a juste quelques autres que j'ai pas le temps d'aborder. Par exemple Ascension et Howard Pines. Vous pouvez cliquer sur les liens pour voir les images. Et sinon dans le genre comédie musicale un peu loufoque, vous avez Galavant. Cliquez. Et puis il y a Heroes Reborn aussi, mais là le secret est bien gardé. Voilà, ce 10e numéro se finit. Si vous avez apprécié ce petit changement, faites-le moi savoir, on peut éventuellement envisager d'en faire d'autres. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Allez, je vous laisse. Bisous.